Salut les voyageurs, on se retrouve en Équateur cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. Donc, il y a quand même eu déjà des péripéties pour venir jusqu'ici. Encore une fois. Laisse tomber. En fait, bon déjà on a fait 24 heures de trajet en bus hein, pratiquement pour venir ici. Bon, on commence à être habitué. Hein. Ouais. En fait, arrivé à Ipiales, au bout de la Colombie, on a dû prendre un taxi pour aller jusqu'à l'immigration. Et là, voilà, accident de voiture avec notre taxi. On rentre dans le taxi et bon bah le réflexe du bon français ou du bon européen, je ne sais pas, c'est qu'on rentre dans le taxi, c'est de faire quoi? C'est de mettre la ceinture. Sauf qu'en fait on se rend compte qu'il n'y a pas de boucle, donc impossible de s'attacher. Bon après on commence à être habitué, hein. En Colombie c'était ça partout d'ailleurs. Donc et là bah une route à 30, le mec il est à 80, normal. Et en fait à une intersection, t'as un camion qui veut s'insérer sur la route principale. Et bah il a pas pu l'esquiver et voilà, on se l'est pris. Et du coup bah nous, heureusement qu'on était derrière, mais on s'est pris le siège devant comme ça, alors BAM, en plein dans la gueule. On s'est mangé les sièges dans la gueule, hein, clairement. Ouais. En fait on l'a vu venir, donc on a eu le temps de mettre nos mains, si vous voulez, par réflexe. Bon, ça a peut-être amorti un peu, mais j'ai quand même bouffé le siège. Clément aussi. Ouais, moi, puis c'est que mes lunettes, ça m'a fait une sorte de bleu au nez là. Mais... Voilà, donc on a un peu flippé. Bon, au final, on n'a rien. Ouais, plus de peur que de mal. Ouais. Mais du coup, on a dû prendre un deuxième taxi. On a passé l'immigration. Ça n'a pas duré longtemps. Franchement, on a eu de la chance. Hein. En fait, ça a duré quoi, 1 heure, j'en sais rien. Bon, après, il était 6h30 du matin. Ouais, c'était mais en fait, on a entendu beaucoup de choses sur internet. Des fois, ça prend 2 heures, 6 heures, 10 heures. Donc, on a flippé. Nous, bah voilà, on a eu de la chance. Une fois que c'est passé, on a repris un bus pour aller jusqu'à Quito où on est aujourd'hui. Ouais. Mais attendez, il s'est encore passé un autre truc. Ouais, c'est pas fini. Qu'est-ce que t'as oublié, Clément, à l'immigration? Ah oui, non mais ça c'est rien, ça. J'ai oublié mon petit sac en fait. Celui que je vous avais montré qui était pourri, qui était complètement déchiré sur une ancienne vidéo. Là, si vous voulez, je vous mets le lien. Mais ouais, je l'ai oublié. Bon, il y avait ma serviette, ma gourde dedans. Donc bon. Il est fatigant ce mec, hein. Voilà, j'ai dû racheter une gourde et une serviette, mais bon, ça va, c'est... Et donc de base, comme on vous avait annoncé sur Instagram, on était censé partir 3 jours en Amazonie, dans un écolodge, sauf que ils nous ont dit hier que c'était annulé parce que... Bah, ils avaient une suspicion de cas de coronavirus. De merde. Donc là on attend, ils vont nous envoyer un mail, peut-être qu'ils ont une autre proposition à nous faire, d'autres écologes peut-être dans le coin. D'autres écologes dans la même réserve là, de Cuyabeno. Voilà. Donc en plus apparemment ça serait moins cher, donc on va voir. Ça y est, on y est là. On est au lodge, franchement c'est incroyable. Ah, c'est une expérience de dingue. Ouais. Honnêtement, c'est magnifique. C'est ouf. Hier, on a pris la petite pirogue. On a fait 2 ou 3 heures de balade pour voir les animaux.
Donc on a vu 3 anacondas, bon c'était des petits. Des singes. Des singes. On a vu des oiseaux, des sortes de hérons. Des oiseaux pas des hérons mais ça ressemble quoi. Des dauphins évidemment. Ah bah oui, on a vu des dauphins. Putain, on a vu des dauphins d'eau douce. Bon, on les a pas trop vus mais quand même. Et après on est arrivé du coup au lodge, pardon. Ça s'appelle le Siona Lodge, précisément dans la réserve de Cuyabeno. Et on va vous parler aussi du prix parce qu'on a oublié de vous dire. Sachez que c'est. On a fait péter le budget là quand même, encore une fois. On a fait péter le budget. Sachez que c'est quelque chose de cher, mais. Et ça vaut le coup. Franchement, faites-le. Précisément par personne pour 3 jours, on a payé 230 $. Ouais. Américains, dollars américains. C'est des dollars américains ici. Après, t'as le transfert de la ville où on était jusqu'ici, qui inclut tous les repas. Toutes les activités. C'est tout compris. Si vous avez du budget, ce que vous pouvez faire, c'est prendre plus de nuits en fait. Plus vous prenez de nuits, moins c'est cher. Voilà, après ça va jusqu'à 5 jours en fait, au max. 5 jours, 4 nuits. Et le minimum c'est 2 nuits, c'est ce qu'on a pris. Et franchement c'est bien parce que c'est pas très connu comparé aux autres endroits très connus de l'Amazonie comme Leticia en Colombie. Mais justement du coup il y a moins de monde, t'as pas l'impression d'être dans du tourisme de masse. Donc franchement c'est top. En fait c'est trop beau parce que tu navigues ici, en fait il y a plein d'arbres, de toute façon vous allez voir, et tu navigues entre, donc c'est vraiment magnifique quoi. Oui. Et en fait la lagune c'est, on pourrait croire que c'est un lac mais en fait toute l'eau qu'il y a c'est de l'eau qui vient que de la pluie. Ouais, et donc le programme aujourd'hui, on va aller voir une tribu qui s'appelle la Siona, enfin les Siona people quoi. Yes, Siona tribu. On va aller avec eux, en fait on va faire un plat, je crois que c'est du pain mais avec du yucca, c'est une sorte de racine. D'ici c'est un peu comme du manioc je crois, hein. On va cuisiner donc avec eux, on mange avec eux. Et peut-être voir un chaman. Et on va voir le chaman, s'il est là. Mais du coup pour aller là-bas on se refait 2 heures de bateau donc je suis trop contente, c'est trop bien. On espère qu'on va revoir des animaux sympas quoi. Ça y est, la réserve Cuyabeno, c'est fini pour nous, hein. Enfin presque. On est dégoûtés quoi. Si vous pouvez venir les 5 jours, faites-le parce que nous on a pris que 3. Mais faites au moins 3 nuits quoi. C'est vrai que nous là on a pris 2 nuits, c'est
c'est clairement insuffisant quoi. Franchement, cet endroit, t'as envie d'y rester 2 semaines quoi. C'est ouf. C'est trop beau. C'était vraiment magique. Ce matin là, on s'est levé à 5h30, à 6h on est parti faire du bird watching, donc c'est-à-dire aller écouter les oiseaux là sur la lagune. C'est ça, avec le lever de soleil, franchement c'était magnifique. On a vu des toucans, on a vu des singes encore. Ouais, des perroquets, plein d'oiseaux. Ouais. Donc hier du coup on a fait le fameux chaman, on a fait du pain avec du yucca en fait, avec le sorte de manioc. Et franchement c'était super bon. Ah lui il a kiffé. Ça rappelle un peu le pain de France. Bon, pas énormément, mais un peu. Et franchement, ça fait plaisir quoi. Après, on a refait de la pirogue là pendant 2 heures pour voir les animaux. Hier, on a vu énormément de singes. Ouais. On a vu 4 ou 5 espèces différentes. Ouais. Putain, on a vu des sortes de petits oustitis qui sautaient partout de branche en branche, franchement. Ah ouais, non, ça c'était excellent. On a vu un paresseux. Ah oui, on a vu un paresseux. Après, on a vu aussi des caïmans le soir. Ah oui, le soir, on a fait la balade de nuit là. C'est ça, lever de soleil, le coucher de soleil, et après en fait on continue la balade en fait dans la nuit avec des lampes torches. Et en fait on a vu des caïmans. En fait c'est marrant parce que tu vois juste les yeux, juste les yeux qui brillent avec les lampes torches, et après tu te rapproches et on en a vu un de près. Bref, venez ici, d'accord? Bravo. C'était trop bien. Et du coup prochaine étape normalement Kilotoa. Kilotoa avec la montagne et le lac. Allez, on se retrouve plus tard. On se retrouve à Kilotoa sous la pluie, c'est super. Alors en fait je vous explique, on est censé voir un volcan éteint avec un lac au milieu. Ouais. C'est le brouillard, on voit rien. On voit que dalle. Attendez, on va vous montrer vite fait quand même parce que bon, là en fait vous voyez rien, mais il devrait y avoir un lac. Et ici on est à peu près à 4000 mètres d'altitude. Et il fait très froid quand même, il faut se le dire. Donc voilà, on espère que demain ça sera dégagé, on va essayer de se lever tôt, on vous tient au jus quoi.